Comment bien communiquer pour créer des relations épanouissantes qui fonctionnent avec les autres? Ça a l'air facile en théorie, mais vous allez voir qu'en pratique, ce n'est pas si simple et que nous commettons tous des erreurs qui font que les gens, au final, s'éloignent de nous. Dans cette vidéo, je vous explique les 6 comportements à adopter pour bien communiquer, qui peuvent se résumer en 2 mots. Le premier mot, c'est respect, respect pour l'autre, et le deuxième mot, c'est valoriser l'autre. Commençons avec le respect, que l'on peut décliner en 3 attitudes. La première attitude consiste à écouter l'autre quand il parle ou elle parle jusqu'au bout. La deuxième attitude consiste à être honnête et sincère avec cette personne. Et enfin, la troisième attitude, c'est respecter son rythme. Commençons par la première attitude, écouter l'autre jusqu'au bout. Parfois, nous sommes un certain nombre à ne pas écouter l'autre quand il ou elle parle. En fait, nous ne sommes pas vraiment intéressés par ce que cette personne a à dire, mais par ce que nous avons nous à dire. Et nous attendons avec une certaine impatience que cette personne ait fini pour pouvoir prendre la parole et parler de nous et de nous. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous êtes attiré par une personne qui ne s'intéresse pas à vous quand vous parlez? Non, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas attiré. Et inversement, quand vous écoutez quelqu'un d'une oreille sans vraiment vous intéresser à cette personne, eh bien imaginez que cette personne en fait le ressent et n'est pas attirée par vous, pareillement. Donc pour bien communiquer afin de créer des relations avec les autres, il faut bien écouter. Et être sincère, ce qui nous amène au deuxième point, la sincérité. Être sincère, c'est dire honnêtement et directement ce qu'on pense à l'autre, sans blesser, bien sûr. Et surtout, sans flatter, sans flagornerie, sans passer la brosse à reluire, dans l'intention d'obtenir quelque chose de l'autre personne. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas franc avec vous et qui vous donne l'impression de cacher quelque chose et de tourner autour du pot? Non, vous n'êtes pas attiré. Eh bien, c'est pareil avec les autres. S'ils sentent que vous n'êtes pas 100% franc, alors ils ne seront pas attirés par vous, car ils se méfieront. Troisième attitude, accepter les réserves de l'autre. On ne rentre pas tous avec la même rapidité et la même intensité dans une relation. Certains ont besoin de temps et ont des réserves. Et respecter l'autre, c'est justement respecter ses réserves et ce temps d'adaptation pour commencer réellement à rentrer dans la relation. Donc, soyez attentifs pour voir si l'autre est autant que vous dans la relation. Et si ce n'est pas le cas, attendez. Vous vous souvenez qu'en début de cette vidéo, je vous parlais de 2 grands comportements qui étaient le respect et la valorisation de l'autre. Passons maintenant justement à la valorisation de l'autre. Valoriser l'autre, ce n'est pas lui passer la brosse à reluire, parce que sinon ça serait de la flatterie ou de la flagornerie, c'est reconnaître qui il est en termes de personne et en termes de valeur. Reconnaître quelqu'un pour qui il est ou elle est très valorisant. Si je vous dis « j'adore la personne que tu es », que ressentez-vous quand vous entendez cette phrase? « J'adore la personne que tu es ». Vraisemblablement, vous adorez entendre cela et vous êtes attiré par la personne qui vous dit ça, qui vous reconnaît pour qui vous êtes. Vous pouvez donner le sentiment de valeur à votre interlocuteur ou interlocutrice à travers 3 attitudes. La première attitude, c'est accepter d'avoir tort quand vous avez tort. La deuxième attitude, c'est reconnaître ce que vous avez fait et dit. Et enfin, la troisième attitude, c'est concevoir la relation comme une relation gagnant-gagnant. Nous voyons cela tout de suite en détail. Commençons par accepter d'avoir tort. Il est très pénible d'être au contact de quelqu'un qui veut toujours avoir raison sur vous. Parfois, on a raison, parfois on a tort, mais quoi qu'il en soit, qu'on ait raison ou tort, quand quelqu'un veut avoir le dessus sur nous, veut avoir raison sur nous, on se sent systématiquement dévalorisé. Il n'en est pas autrement. Donc, pour bien communiquer et créer des relations qui fonctionnent, efforcez-vous, quand vous avez tort, de reconnaître vos torts. Et quand vous avez raison, efforcez-vous également de ne pas montrer que c'est vous qui avez raison et l'autre qui a tort, parce que dans ce cas, il est possible que l'autre se sente infériorisé vis-à-vis de vous. Et quand on se sent inférieur avec quelqu'un, on n'est pas du tout attiré vers cette personne, on n'a pas envie de créer du lien avec cette personne. Deuxième attitude, assumer ce que l'on dit et ce que l'on fait.
Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit qu'il n'est responsable de rien de ce qui lui arrive, ça me fait sourire. Et ce qui me fait encore plus sourire, c'est quand j'écoute ces salades, ces bobards, pour me raconter que, en réalité, c'est pas sa faute à lui s'il lui arrive des choses, c'est la faute soit du destin, soit de la terre entière. Je vous pose la question, vous, est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un qui accuse toujours les autres de ce qui lui arrive ? Non, théoriquement, non, ce n'est pas possible. Quand on a envie de créer une relation avec quelqu'un, on a besoin que cette relation soit fiable. Et la fiabilité, la preuve de la fiabilité de quelqu'un, c'est quand il ou elle reconnaît ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, pour bien communiquer et créer des relations épanouissantes, faites en sorte de toujours assumer ce que vous avez dit et fait. Troisième et dernière attitude, concevoir la relation comme une relation gagnant-gagnant. Une relation gagnant-gagnant, c'est une relation dans laquelle chacun des deux y trouve un intérêt personnel à entretenir cette relation. Et inversement, une relation gagnant-perdant, c'est une relation dans laquelle il y en a un qui perd et l'autre qui gagne. Je vous pose la question encore une fois. Est-ce que vous avez envie de créer une relation, d'avoir une relation avec quelqu'un avec qui finalement vous vous sentez toujours perdant dans cette relation? Bien sûr que non, et c'est pareil pour les autres. Donc pour bien communiquer et créer une relation qui fonctionne, efforcez-vous de concevoir la relation comme une relation gagnant-gagnant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment créer des relations épanouissantes avec les autres, connectez-vous à notre chaîne YouTube dont vous trouverez le lien soit dessous, soit dessus, ou mieux encore, venez au Café de l'Estime de Soi que nous avons justement créé pour avoir des relations épanouissantes avec les autres. Pour connaître la date du prochain café et vous inscrire, cliquez sur le lien qui est encore une fois soit dessous, soit dessus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!